Bienvenue à vous pour le débrief du match Real Madrid, Real Mallorca contre le Real Madrid, où on a vu un match où, comme d'habitude, je dirais, il faut, sincèrement, je vais le dire tout de suite en avant, il faut donner le ballon d'or à Benzema. C'est absolument urgent. Donc voilà, doublé, passe d'ess, il est sur tous les coups. Je pense qu'il est à 80%. Des buts du Real entre les passes décisives, les passes clés et les buts. Donc place au débrief pour débriefer ce match. Les amis, un match où on a vu déjà dès le départ, on a vu, à part la 5e minute où il y a l'action de Vinicius entre Vinicius et Benzema ou l'arrêt du gardien mallorquin. Mais juste après, c'était un champ de bataille, c'était Mortal Kombat. On a vu un arbitre. Je pense que son sifflet, il l'avait pas en fait. C'est-à-dire, c'était à l'anglaise en fait. C'était, vas-y, tu pouvais faire n'importe quelle faute. Et parfois, je disais, bon, est-ce que cet arbitre-là, il voit assez mal le jeu? Mais un arbitre, en général, quand il perd le fil d'un match, quand il sanctionne pas au moment qu'il faut, ou quand ça y est, on voyait des fautes un peu partout. C'était laborieux. C'était techniquement, c'était pas, voilà, il y avait beaucoup d'arrêts de jeu. Donc je me disais, là, c'est les matchs qu'il ne faut pas pour le Real. C'est les matchs où, après un match, ils se sont bien reposés. Le Real, je dirais, là, c'est le lundi. Donc il y avait quand même 4 jours pour se reposer. Où on a vu aussi, dans la composition, la titularisation de Vasquez, la titularisation de Rodrigo. Et comme quoi, et le retour de Casemiro. Donc une première mi-temps, c'est le néant. C'est presque, il y a eu même le Mallorca aurait pu peut-être avoir un penalty ou même sur l'action, même mettre le but, il y a eu le poteau. Donc voilà, ça fait partie de la chance du champion quand tu prends pas de but, même dans des conditions, je dis pas que le Real s'est fait dominer, mais je dis que le Real c'était un match où une première mi-temps à oublier, sincèrement. La deuxième mi-temps, ça a commencé pareil. Pareil, beaucoup trop de fautes, beaucoup de énervement, surtout Vinicius, la première et même au début, c'est beaucoup d'énervement, ça jouait peu. Et donc, je me disais comment ce match va se débloquer. Est-ce que peut-être par une frappe, est-ce qu'un Benzema encore? Et là, on a eu, et j'avais peur aussi juste avant, Valverde, il faisait beaucoup de fautes, il a eu un carton jaune, et du coup, bref, ça sentait un peu le... Donc, et là, t'as, un pressing de Valverde, passe pour Benzema, et Benzema qui donne à Vinicius, et Vinicius qui marque, et qui est assez lucide devant le gardien. Là, on voit la maturité dans le but, c'est d'habitude, il aurait pu le rater, ça, à un moment donné. Donc voilà, le but, il chambre un peu le public du Mallorca. Et du coup, 1-0. Après les 1-0, le Real, j'ai trouvé, l'équipe a été stabilisée. Et on a eu après les changements, l'entrée de Modric, et l'entrée de Camavinga aussi. Donc on a sorti Casemiro parce que par peur de Valverde, parce que je pense par rapport au carton, et surtout il y a le Classico dans pas longtemps. Donc et là on a vu il y avait toujours des fautes un peu partout. L'arbitre sincèrement, il est nul. Même malgré qu'il a suivi un penalty pour le Real, pour le deuxième but de Benzema. Donc il est nul. Donc il y a eu le deuxième but de Benzema sur penalty. Juste avant, c'est Benzema qui fait l'action. Et franchement, il te met le penalty et après, il te met une tête encore. Mais à la Cristiano Ronaldo, il saute assez haut. Doublé de Benzema, passe d'ess. Et juste après, Benzema, ils sont une douleur, il se blesse. Moi, je pense pas que je suis inquiet parce que je me dis qu'il est sorti en marchant et c'est un peu sur le côté. On va voir, on sait pas. Hein. Donc, on sait pas. Mais sincèrement, le Real, finalement, une fois qu'il a marqué, c'est comme contre le PSG, l'équipe était beaucoup mieux. Est-ce que c'est le fait que... Est-ce que le Real doit marquer assez tôt pour gérer le match ou pas? Je sais pas, mais voilà. Et il y a eu l'entrée aussi de Marcelo, le centre de Marcelo, ça fait du bien pour Marcelo. Donc, un match où on a Real, on va dire, une première mi-temps pas terrible, et une deuxième mi-temps, on va dire, après le but, accompli. Du sérieux, parce que tu sors d'un match énorme contre le PSG, une qualif, et là, tu assures ta place, tu assures tes points. Du coup, tout roule pour le Real en ce moment. Tout roule, sincèrement. Ancelotti, même les changements d'Ancelotti sont bons. Je trouve que, voilà.
Et là, il y a aussi le hic, la blessure de Rodrigo. Et là, je dirais que c'est un peu plus sérieux. Parce que Asensio, je le trouve pas... Voilà, ça apporte pas grand-chose à Rodrigo. Il apporte la vivacité, apporte l'agressivité dans l'équipe. Donc c'est pour ça que je trouve que Rodrigo, c'est beaucoup mieux. J'espère aussi que c'est pas trop grave. Mais à mon avis, ça sent la blessure. Hein, ça sent vraiment une blessure. Voilà, mes top, je dirais, bah, comme d'hab, et le Ballon d'Or, moi, Benzema, je valide tout de suite. Hein, c'est Ballon d'Or. Vinicius. Et voilà, bah, t'as vu, il y a l'entrée aussi de Modric, on voit que c'est fluide, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand chose à retenir. C'est des matchs où il faut gagner, tu te déplaces, t'es à l'extérieur. Ah, tu mets tes 3 buts. Donc, voilà, que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Donc, voilà, satisfait globalement. Un Real depuis cette victoire, je dirais qu'avant il y a eu des victoires, mais la victoire du PSG valide le contexte, le retour. Et on avait peur, moi j'avais peur cette deuxième partie. Et c'est les moments clés là en ce moment, c'est le mois de mars, le mois d'avril, c'est là où ça se joue. Donc le Real est présent et j'espère que Benzema est de retour très très vite pour finalement avoir son ballon d'or cette année. Salut les amis, merci d'avoir suivi ce débrief un peu rapide. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez et merci à tous ceux qui s'abonnent. Salut, salut.